Vous êtes à la recherche d'idées cadeaux pour une personne qui pratique la photographie. Et vous le savez, dans le domaine de la photographie, on peut en dépenser de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, au niveau de mes hypothèses, ce sont des hypothèses qui vont coûter moins de 100 dollars, moins de 100 euros. Et je pense qu'elles vont rendre le ou la photographe dans votre vie très heureux, très heureuse. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Au niveau des hypothèses cadeaux que je vais partager avec vous, vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo le nom de l'article si vous voulez ou encore la suggestion que je vais vous faire. Par contre, je n'ai plus mes liens affiliés avec Amazon Canada ou encore avec Amazon France, ce qui fait qu'il n'y a pas nécessairement de lien cliquable, mais en faisant une recherche avec ce que je vais vous indiquer comme hypothèse cadeau, je pense que vous allez être sur une très bonne piste. Ma première suggestion, elle est très facile. C'est une classique, mais elle va vous amener une reconnaissance infinie de la part de la personne à qui vous allez offrir ce cadeau-ci. Il s'agit en l'occurrence d'une courroie. Parce que la courroie qui vient avec notre boîtier, celle qui est produite par le manufacturier, habituellement, elle est inconfortable. Très peu de support et surtout pas aucune fonction évoluée au niveau de la courroie. Tout ce qu'elle fait, elle soutient. C'est tout ce qu'elle fait. Or, surtout si on se tourne vers une courroie comme celle de Peak Design, celle que j'ai à la main, il s'en fait pour différents formats, des fois pour de plus petits appareils ou encore pour des appareils qui sont plus importants. Si vous consultez la boutique photo dans votre région, dans votre coin, dans votre arrondissement, à ce moment-là, vous allez avoir de judicieux conseils sur laquelle choisir. Mais par exemple, celle de Peak Design, outre la fonctionnalité qui permet rapidement d'ajuster à ce moment-là la longueur de la courroie, qui peut convenir dans certaines circonstances et dans d'autres circonstances, outre cette capacité-là, il y a aussi le fait qu'on est capable rapidement d'enlever notre courroie et de replacer celle-ci grâce au système d'attache très évolutif et très ingénieux donc de la part de Peak Design. Et pourquoi est-ce qu'on veut enlever rapidement notre courroie? Des fois, on veut faire du tournage vidéo, alors on veut se promener à ce moment-là sans que la courroie soit dans notre chemin. Ou encore, lorsqu'on veut faire de la longue exposition, on veut éviter que la courroie soit là et qu'elle flotte au vent, ce qui amènerait à ce moment-là un léger flou de bouger à ce moment-là sur notre appareil photo. Alors, la courroie Peak Design, non seulement pour son confort, son efficacité, mais encore là, son système ingénieux d'attache, je pense que c'est une première belle hypothèse à explorer. Ma deuxième suggestion, c'est tout petit, tout petit, tout petit, et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est ici un trépied de table. Et en particulier, le modèle que j'ai ici, celui de Manfrotto. Vraiment, c'est un coût qui, lorsque je l'ai acheté, était vraiment très, très, très intéressant, autour d'une trentaine de dollars canadiens, 30 ou 35 dollars canadiens. Et c'est fou ce à quoi ça peut me servir. Entre autres, ça peut servir de support à des accessoires d'éclairage. Comme ce que j'ai derrière moi, comme c'est là, j'ai trouvé une façon de supporter mon accessoire lumineux, mais ça peut aussi servir à supporter notre équipement photo. Et même si celui-ci a un certain poids, c'est très intéressant ce que ce trépied-ci de table est en mesure donc de supporter. Alors, pour aller vlogger avec cet appareil-ci, par exemple, aucun problème. Et c'est très confortable de travailler comme cela. Et je vous dirais, même si dans ce cas-ci, j'ai un EOS R avec un objectif, aucun problème au niveau du support. Ça supporte très bien, évidemment, ce poids-là et plusieurs combinaisons auxquelles vous pouvez penser. Bien sûr, ce n'est pas fait pour des objectifs ou des boîtiers d'une certaine taille avec un objectif 70-200. On n'est pas là du tout. Mais si vous voulez quelque chose que vous n'avez absolument aucun frein à vouloir inclure dans votre sac photo parce que ça ne prend pas de place et ce n'est pas pesant, ça ici, ce petit trépied ici de table, ça vaut vraiment la peine. Ma troisième suggestion cadeau, je viens juste d'y faire référence, juste ici derrière moi, un panneau lumineux. C'est vraiment super pratique. Bien sûr, ça peut créer des accents de couleurs si jamais la personne fait du tournage vidéo. Alors, ça peut être tout à fait intéressant. Tout comme ça peut également servir d'éclairage d'appoint à ce moment-là pour une prise de photo. D'autant plus que c'est de la lumière continue. Dans ce cas ici, présentement, je l'ai en mode couleur, mais on peut le retrouver bien sûr en mode de lumière blanche, froide ou encore chaude. C'est vraiment très, très, très pratique. Et dans ce cas ici, le modèle que j'ai, c'est le modèle Aperture,
qui, dans le cas de ce panneau-ci, dépasse un tout petit peu la centaine de dollars ou la centaine d'euros auxquels je faisais référence. Mais si jamais vous faites une recherche sur Aperture, par exemple, avec les panneaux Dell comme celui-ci, vous allez voir, il y a plusieurs autres options que vous allez retrouver sur le marché et qui vont être souvent à ce moment-là à moindre prix. Par contre, si vous recherchez la qualité, ben Aperture, là, c'est vraiment une marque de confiance. Alors ça ici, là, très, très, très pratique. Et encore une fois, on inclut ça dans le sac photo. C'est très léger et ça ne rajoute pas de poids et c'est très, très, très pratique. Ma quatrième suggestion, bien, surtout si vous entendez de la part de la personne qu'elle s'intéresse au light painting. Le light painting, c'est le fait de prendre des photos, mais en sculptant, si vous voulez, ce qu'on est en train de prendre en photo avec de la lumière. On a besoin donc de sources de lumière, et si on a besoin de sources de lumière, j'ai ici quelque chose qui est très intéressant, tout comme la source de lumière que je vous ai présentée précédemment, mais dans ce cas ici, là, vous avez ce genre de tube juste ici de lumière Dell qu'on retrouve des fois en couleur ou évidemment en lumière blanche ou encore en lumière un peu plus chaleureuse, je vous dirais. Alors ça, ce genre de truc-là ici, c'est très intéressant. Vous allez retrouver dans le descriptif donc un lien vers la suggestion de ce produit-ci. Et encore une fois, vous allez retrouver bien sûr plusieurs copies par rapport à ce truc-là. Ce qui est intéressant dans ce cas ici, c'est que ce sont des sources de lumière qu'on peut facilement mettre sur des trépieds à ce moment-là, sur des stands et qui peuvent supporter le truc. C'est particulièrement intéressant si on veut également faire de la photo. Des fois, au niveau du portrait, ça peut apporter des sources de lumière intéressantes en avant ou encore évidemment en arrière de la personne. Alors ça ici, c'est quelque chose qui n'est pas très cher, très intéressant à ce moment-là comme source de lumière pour des projets particuliers. Parlant de projets particuliers encore, bien, si jamais la personne se destine à faire un peu de vidéo avec son équipement photo, bien, elle aura besoin éventuellement donc d'équipements pour faire de la captation sonore. Et dans ce cas ici, j'ai un très bon micro à vous suggérer. Bien sûr, la marque Rode fait d'excellents micros, mais j'ai récemment remplacé mon micro vidéo Go par ce micro-ci qui est beaucoup plus sensible. Il s'agit donc du Movo. Et dans ce cas ici, c'est le modèle VXR10 Pro qui a plusieurs avantages. Donc, non seulement il est plus dynamique, mais également ici, il y a une entrée pour nos haut-parleurs. Alors, voilà donc qui est très intéressant lorsqu'on fait de la production vidéo. Alors, dans ce cas ici, ce micro-ci va être autour de 100 $, 100 € approximativement, mais il y a d'autres micros également de Movo qui sont sous la barre du 100 $ ou 100 €. Vraiment, ici, un micro là, pour une personne qui se destine à la production vidéo, c'est très intéressant. La dernière suggestion que j'ai, c'est dans le domaine de la retouche photo. Peut-être que la personne, photographe, aimerait avoir un utilitaire, un logiciel utilitaire ou un logiciel de retouche photo un peu plus évolué que ce qu'elle a comme c'est là, ou encore un utilitaire qui lui permettrait justement de peaufiner davantage son travail. Pourquoi ne pas examiner cet élément-là? Et il y a des fois des logiciels qu'on est capable d'acheter une licence et qui ne nous condamnent pas à acheter nécessairement une mise à jour année après année. J'ai à l'esprit, par exemple, Topaz, Denoise AI ou Sharpen AI, par exemple, où est-ce que ça va faire le boulot de réduire le bruit ou encore de faire du sharpening année après année après année. Et si jamais on veut une mise à jour, bien, on paiera pour la mise à jour à ce moment-là. Alors, pas besoin de regarder le phénomène de devoir investir dans des mises à jour annuellement. Le coût d'une licence, d'un bon logiciel qui vient enrichir à ce moment-là le champ des possibles pour un ou une photographe, je pense que ça va être quelque chose qui va être très apprécié. Et bien voilà donc pour mes 6 ou 7 suggestions cadeaux pour des personnes photographes. Et surtout, moi j'ai bien hâte de vous lire parce que peut-être que vous avez d'autres hypothèses cadeaux à l'esprit qui seraient sous la barre des 100 $ ou encore des 100 €. N'hésitez pas à nous en faire part. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.